direct. Coucou à toi. Par-ci, par-là. Coucou à tous, nous sommes à 3000 personnes connectées.
Merci d'être connecté avec moi. Ce soir, c'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs, mes bails. Partagez, le volume est bon. Si le volume est bon, faites monter le mercure. On va bailler un peu. On va causer un peu. On va faire des recadrages parce que je n'ai pas voulu sortir, faire un direct. Voilà, sur ce nain de poil. Je vais même m'abstenir, voilà, de dire son nom. Mais je vais d'abord commencer par dire à notre ministre Afoussi, je l'adore, merci. C'est-à-dire, souvent, on n'a pas besoin de faire le bruit. Elle a montré, qu'elle est calée, elle est sereine, imperturbée, imperturbable. Pour les personnes qui n'ont pas encore visionné sa vidéo sur ma page, je vais partager ça rapidement avec vous pour que vous ayez une idée, voilà de quoi je parle. Coucou les amis, ce message en ce jeudi 23 juillet 2020 pour vous souhaiter une excellente journée et vous dire de continuer de faire attention à vous protéger, à protéger vos familles et vos proches dans cette période du coronavirus. Continuez à respecter les mesures barrières, à porter le masque. Attendez, je vais poser un peu d'abord. Hey, non, Afouabidja. Je vais poser un peu. Vous avez vu dans l'élégance, la manière dont elle marche, la manière dont elle parle, la manière dont elle est habillée, le tout complet. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Non, je suis fière encore de dire que je suis soroïste. Les soroïstes, c'est pas du... C'est comme on le dit, c'est pas du bruit. Nous, quand on sort en framponne, là, on sait sur quoi nos pieds sont déposés. Donc, on va visionner encore. Voilà. Moi, mais c'est pas dans quel coup la grossesse de Afou est partie. Yeah, Afou, elle va nous tuer. Ah, on visionne encore. Coucou les amis, ce message en ce jeudi 23 juillet 2020 pour vous souhaiter une excellente journée et vous dire de continuer de faire attention à vous protéger, à protéger vos familles et vos proches dans cette période du coronavirus. Continuez à respecter les mesures barrières, à porter le masque lorsque vous allez en public. Alors, je vais vous parler de notre mouvement, le GPS. C'est un mouvement fort, un mouvement citoyen politique qui monte, qui a aujourd'hui à plus de 400 000 adhérents, bientôt 500 000. Le GPS est un mouvement prêt à assumer Écoutez, ce qu'elle dit du GPS. C'est important. Voilà. C'est de ça qu'on appelle faire la politique autrement. C'est de ça qu'on appelle une nouvelle génération. C'est de ça qu'on appelle emmener quelque chose de nouveau et de cohérent. Le volume est bon, faites monter le mercure. Partagez, nous sommes à près de 4000 personnes connectées. Partagez ma en 2020, parce que le GPS sait faire la politique autrement. Le GPS est un mouvement fort. Et je persiste et je signe, les amis. GPS, la prochaine élection présidentielle, on prend. Je vous remercie. Je dis, il n'y a plus rien à dire. Voilà. C'est confirmé, c'est signé. Voilà. On n'a pas besoin d'être un scientifique, on n'a pas besoin d'être un expert pour comprendre que ce qui a été donné, dit sur les réseaux sociaux, c'était de la racaille. C'était, comme on le dit, de la poudre perlimpinpin. Voilà. Donc, c'est à ce stade que nous sommes arrivés aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où le RHDP est prêt à passer par les voies et moyens, à vouloir intoxiquer, à vouloir mentir aux Ivoiriens. Comment quelqu'un peut se lever et inventer quelque chose, nous disant que cette dame est enceinte, elle est comme si, et aller jusqu'au point de dire qu'elle est enceinte du leader Soro Guibafori Guillaume. Elle est mariée. Donc, quel est le but recherché? Hier, je vous ai caressé un tout petit peu. Vous connaissez l'affaire là. Je vais vous chicoter normalement maintenant comme il se doit. Vous voulez rentrer dans cette histoire de vie privée? J'ai dit, moi, la guêpe là, je suis experte dans ça. C'est mon, comme on le dit les Ivoiriens, c'est ce que je mange. Le coco ça là, c'est pour ça que je ne grossis pas. Vous voulez rentrer dans ça? Mais on va rentrer dans cette lancée. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est prêt par les voies et moyens à payer Johnny Pacheco à sortir, vouloir chercher à mentir
vouloir raconter du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et toi, Johnny Pacheco, comment tu me connais où? Il faut qu'on parle un peu. Tu me connais où? Tu me dis que moi, je suis illettré. Johnny Pacheco, comment j'ai fait mes études aux États-Unis ici? Je ne vis pas dans la maison de quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas à la charge de quelqu'un. Ça, il faut que je le précise. Je suis une femme. J'ai mon boulot. Je me prends en charge. Je n'ai besoin de 5 francs de personne. Toi, tu vis chez une femme. Tu ne travailles pas. Tu n'es rien. Tu vaux rien. Et tu es encore payé par comme on appelle, des prostituées politiques, comme Ahmed Bakayoko, à sortir et vouloir salir l'image de nous les soroïstes. Vous voulez qu'on rentre dans cette lancée, mais on va rentrer dedans. On va rentrer dedans. Parce que le papo, là, des gens, des partisans de RHDP, là, c'est dans nos calepins. On mange avec ça. On dort avec. On se réveille avec. C'est ça aussi qui est la vérité. Ahmed Bakayoko va payer Johnny Pacheco à sortir. Même cette histoire de, comment on appelle, de ce monsieur qui m'a fait rire aujourd'hui, qui est sorti, qui nous parle de sortir dans les rues, aller vouloir faire, comment on appelle des manifestations dans la rue et tout. Tout ça, c'est le montage du RHDP. Tout ça, c'est pour vouloir coller quelque chose à la peau de Soro Guibafouri Guillaume. Tout ça, c'est pour pouvoir dire que Soro est en train de préparer un coup d'État. Depuis que vous êtes dans votre histoire de coup d'État, qu'est-ce que vous avez gagné dedans de concret? La seule personne, le seul régime qui a été déstabilisé là, et pour la personne que ce régime a été fait là, c'est pour Alassane Dramane Ouattara. C'est ça aussi qui est la vérité. Alassane Dramane Ouattara est le père de la rébellion et c'est à lui que cette rébellion a profité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise ça? Pourquoi vous refusez? Vous voulez rentrer maintenant dans les histoires de vie privée? Demandez à Ahmed Bakayoko que l'appartement qu'il a payé sur Paris là, pour son gars gay là, que moi la guêpe là, je connais l'adresse de ça. C'est pas un débat. Je le mets au défi. L'appartement qu'il a payé pour son gars gay là, son gars pédé là, sur Paris là, moi la guêpe là, j'ai l'adresse de l'appartement. C'est pas un débat. Je mets Ahmed Bakayoko au défi. Je le mets au défi. Vous voulez rentrer dans la vie privée des gens? Vous voulez fouiller dans la vie privée des gens? J'ai cru qu'on allait rester un peu en dehors de ça. J'ai cru qu'on allait temporiser. J'ai cru qu'on allait faire autrement ces politiques. Mais j'ai l'impression que vous voulez maintenant détruire des foyers parce que c'est le but de rechercher. Vous savez très bien que Afoussata Bamba, elle est mariée. Vous savez très bien que Soro Guibafouri Guillaume est marié. Donc pourquoi est-ce que vous voulez chercher par les voies et moyens à vouloir diviser ces deux familles? Vous voulez rentrer dans l'affaire de diviser famille? C'est de ça que vous voulez parler? Mais on va rentrer dans ça. On va rentrer dans ça. Allez Koulibaly, hey, je reviens à toi aussi. Tu as été accusé de viol sur Paris, non? Ah, on a les documents de ça. C'est pas un débat. Je vous mets au défi. Vous voulez foutre la merde, le bordel dans le pays? Mais on est fatigué. Arrivé un moment là, il faut arrêter. Arrivé un moment, il faut arrêter. Toi, Pacheco, tu n'es rien. Tu vaux rien. Tu ne seras rien. C'est ça aussi qui est la vérité. Tu n'as pas de conviction. Tu es au restaurant pour manger. Quelqu'un qui a eu à insulter la mère de Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, c'est lui, vous le prenez comme, je ne sais pas comment le dire, comme un dieu, vous le mettez en haut. Moi, je ne m'en garde pas de toi, Johnny Pacheco. Je m'en fous de toi. Je m'en fous. Tu ne me nourris pas. Je ne te nourris pas. Je n'ai que dalle de toi. Tu vas sortir, tu vas manquer de respect à mon leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. Je vais te frapponner. C'est ça aussi qui est la vérité. La personne qui va sortir, qui va manquer du respect à Soro, moi la guêpe, je vous ai dit, et je ne fais que vous répéter, dans la vie là, chacun a son fétiche. Dans la vie là, quand je me lève le matin, je fais ma prière, je dis merci Seigneur de m'avoir donné le souffle de vie.
Merci Seigneur de m'avoir permis de me réveiller ce matin. Quand je finis de dire ça, là, je dis Seigneur, la vie de Soro Guibafouri Guillaume et des personnes autour de lui, là, c'est dans ta main. Protège Soro. Ça, c'est ma prière à moi. Ce n'est pas un débat. Donc Soro, là, c'est mon fétiche. Soro, là, c'est mon tout. Soro, c'est ma vie. Vous avez raconté tout ce que vous voulez raconter sur moi. Moi, je m'en gabarre. Je m'en fous. Je suis arrivée à un certain stade aujourd'hui où c'est ça ou c'est ça. C'est pas demi-mesure. Ce n'est pas discutable. Mon choix d'être avec Soro Guibafouri Guillaume, là, ce n'est pas discutable. Toi, tu es vendu, Johnny Pacheco. Tu n'es rien. Tu vaux rien. Tu ne seras rien. Si le RHDP, qui est un parti qui est fini, qui est un restaurant, a accepté toi, Johnny Pacheco, de te donner des millions pour pouvoir sortir, aller combattre, même les personnes, les gens du FPI. Mais toi, tu es un maudit, Johnny Pacheco. Tu es un maudit. Dans la vie, là, on peut tout perdre. Mais ta dignité, c'est la seule chose qui te reste jusqu'à ton dernier souffle. Ta dignité. Même quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital, il n'arrive même pas à bouger ses mains, ses pieds. Quand tu vas lui essayer même d'enlever, qu'il ne serait-ce qu'un petit bout de pain sur lui, tu vas voir qu'il va tourner les yeux, s'il a la possibilité, pour te regarder, pour te dire qu'est-ce que tu fais. Parce que quelque part, tu es en train d'enlever, tu es en train de, comme on le dit, l'exposer. La dignité, là, c'est ce qu'il y a de précieux. Tu peux être riche, tu peux tout avoir sur la terre. Quand tu n'as pas de dignité, tu es zéro, tu es fiasco. Ce n'est même, tu es, comme on le dit, tu vaux rien. Ça, tu es parti. On va te donner de l'argent, tu vas vouloir sortir, piailler dans les oreilles des gens, te la péter, vouloir me clasher. Parce que toi et moi, on n'est pas sur la même route. Moi, je suis enfant béni. J'ai la bénédiction de mes parents. J'ai la bénédiction de mon père. J'ai la bénédiction de ma mère. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Parce que ce que je suis en train de faire là, le combat que je mène aujourd'hui là, c'est un combat par conviction. Et si je n'ai pas la bénédiction de ma mère et de mon père, voilà, je ne peux pas avoir la force et le courage de venir m'asseoir devant vous aujourd'hui, plus de 5000 et quelques personnes connectées, pour vous parler. C'est impossible. J'ai la grâce de Dieu sur moi. J'ai la bénédiction de Dieu sur moi. C'est ce qui me fait et qui ne fait que m'élever. C'est ça qui ne fait que m'élever. Et c'est cette grâce, cette bénédiction qui est sur Soro Guibafouri Guillaume. C'est ce qui est sur notre leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume. C'est ce qui fait que, peu importe les obstacles, les pièges, peu importe les cailloux, n'importe quoi qu'on met sur le chemin de Soro, Soro arrive toujours à s'en sortir. Et peu importe les personnes autour de lui, ces personnes qui ne sont pas de bonne moralité, ces personnes partent d'elles-mêmes. C'est ça qu'on appelle la bénédiction. C'est ça qu'on appelle Johnny Pacheco. Toi, tu n'as pas. Toi, tu es un vendu. Tu es un vendu, tu es minable. Tu es là, tu vis là-bas, tu fais quoi? Tu te pavanes, tu te balades. C'est ma maison. Je suis chez moi. Si RHDP t'a pas donné des miettes là, toi, tu peux avoir maison, Pacheco. Tu peux avoir maison. Toi, tu peux avoir maison. Tu n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment se lèvent, viennent raconter leur vie sur les réseaux sociaux. Vous voulez rentrer dans le clash? Moi, je n'ai pas envie de rentrer dans le clash avec quelqu'un. Mais tu vas sortir, tu vas dire ta bouillabaisse là, tu vas créer ça, mettre ça sur Soro. Mais je vais te framponner. Et puis ça ne ment pas. Hein. Je vais te chicoter normalement. Normalement. Afoussi est enceinte, Afoussi est comme ci, Afoussi est comme ça. Et puis quoi? Vous avez fini de régler vos problèmes au niveau du RHDP. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Avec tout ce qui se passe dans le pays, au lieu de chercher à trouver un candidat à votre parti, vous êtes focalisé sur Soro. Mais donnez le pouvoir à Soro, il va gérer. Pourquoi vous êtes en train de nous emmerder? Donnez à Soro, donnez à César ce qui appartient à César. On va regarder ici le direct de ce monsieur aussi.
qui est sorti pour nous dire que oui, que lui, il est... Oh là là, c'est incroyable. Ivoirienne, Ivoirien, ce jour, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de prendre son destin en main à travers le contrôle des villes, des villages, ainsi que des principaux axes routiers sur toute l'étendue du territoire national. Ces actions visent à paralyser tout le pays afin de mettre un terme aux dérives dictatoriales du pouvoir actuel. Et vous voyez, Elles sont menées... tellement le RHDP, moi je vous dis que ces gens-là, c'est fini. Ils sont arrivés à un stade où ils sont prêts à vouloir créer c'est de la manigance, la marmaille à outrance. Ce monsieur, toi tu es posé quelque part, tu es couché quelque part, puis toi tu dis aux gens de sortir. Toi-même tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Fais sortir, si ta maman vit à Abidjan, tu la fais sortir. Tu fais sortir ton père, tu fais sortir ta mère, tu fais sortir tes soeurs, tes cousins, tes cousines, toute ta famille. Tu les fais sortir. Et après, c'est pour dire que c'est Soro Guibafouri Guillaume, je vous vois venir. Hein? Je vous vois venir. C'est pour dire que c'est Soro Guibafouri Guillaume qui est en train de préparer un coup d'État, alors que nous le savons très bien que le plus grand, celui qui a l'envie aujourd'hui de faire un coup d'État dans notre pays est Ahmed Bakayoko. Nous le savons très bien en ce moment et à cet instant T que la personne qui est prête à faire un coup d'État dans notre pays est Ahmed Bakayoko. Celui qui détient les milices dans notre pays est Ahmed Bakayoko. Donc ils vont sortir, vouloir déjà commencer à préparer les Ivoiriens mentalement à une éventualité d'un coup d'État. Je vous parle de quelque chose, hein. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention, frères et sœurs ivoiriens. Beaucoup attention. Ils ont fait sortir quelqu'un qui veut déjà emmener les Ivoiriens à sortir dans les rues. C'est de la marmaille. C'est de préparer les Ivoiriens. Parce que Ahmed Bakayoko, c'est qu'il a été dévoilé par Chris Yapi. C'est ça aussi qui est la vérité. Ahmed Bakayoko sait aujourd'hui, et Alassane Draman Ouattara lui-même, il sait aussi que Ahmed Bakayoko veut préparer un coup d'État. C'est moi la guêpe, je vous dis ça. Alassane Draman Ouattara est au courant de ça. Donc, il ne peut pas en ce moment prendre des décisions. Vous voyez tout ce qui se passe. Quelqu'un qu'on dit, il est dans cette histoire de un narcotrafiquant. Alassane Draman Ouattara veut forcément l'emmener à être le Premier ministre. Comment vous pouvez concevoir cela? Moi, c'est ça. Faites monter, si le volume est bon là, partagez, faites monter le mercure. Quelqu'un qui est déjà dans cette histoire, qui est déjà dans les murs de la DEA, Alassane Draman Ouattara veut s'entêter à faire de Ahmed Bakayoko le Premier ministre. La seule chose qui retient, qui refraine cette idée-là, c'est le fait qu'il y a deux clans au niveau du RHDP. Il y a le clan de Ahmed Bakayoko avec les Adjoumani qui sont clopin-clopin, on ne sait où ils partent. Et il y a aussi le clan de Kandja et de Bitogo qui ne veulent pas que ce soit Ahmed Bakayoko qui soit le Premier ministre. Donc il y a tellement de problèmes au sein du RHDP que Alassane Draman Ouattara ne veut en aucun cas faire l'erreur de porter son choix sur Ahmed Bakayoko et il va attirer ou bien même il va frustrer les autres personnes qui sont autour de lui. Sinon, depuis là, quelle histoire? Pour nommer un Premier ministre, on a besoin de combien de temps pour le faire? On a besoin de combien de temps pour nommer un Premier ministre? On a besoin de combien de temps pour nommer un vice-président? Si on a des problèmes de pouvoir prendre cette décision de faire ça, c'est parce que quelque part, ça chauffe vous-même dans votre RHDP là. À mon nom, c'est cuit là-bas. C'est parce que ça chauffe. Ils vont se lever. C'est vous, vos bouches dents à faire des gens. C'est vous qui planifiez des coups d'État. C'est vous
qui devait toujours être là à mélanger, à mettre quelque chose sur les opposants. On ne va pas rester dans ça. Je vous dis que les Ivoiriens aujourd'hui, ils sont réfléchis. Ils savent faire le discernement. Ils savent que ce monsieur qui est sorti, qui a des milliers de kilomètres, qui est en train d'inciter les Ivoiriens à sortir, aller dans les rues, ils savent que ça, c'est la marmaille de Ahmed Bakayoko. On a vu dans vous, ce n'est même pas la peine de vous emmerder. Ce n'est même pas la peine de vous fatiguer. Il n'y a pas un Ivoirien qui va sortir dans la rue aujourd'hui là pour dire que ce monsieur est sorti. Ça n'existe pas. On va vous chicoter dans les urnes. Vous avez peur de ça. C'est ça qui est la vérité. Vous avez peur que nous allons aux élections. Parce que vous-même, vous savez très bien. Au sein du RHDP là, c'est du fiasco. C'est fini. Donc, vous voulez créer la division, la marmaille, pour qu'on puisse dire qu'il y a un coup d'État. Il y a, comment ils appellent, une révolte qui se prépare. Alassane Dramane Ouattara, tu vas partir. Pion Logobi. Tu vas partir. C'est ça qui est la vérité. Octobre là, c'est ton dernier mandat. Tu vas partir. Il y a un coup d'État, oh. Il n'y a pas coup d'État, oh. Toi, Alassane Dramane Ouattara, toi, tu vas partir. C'est ça qui est la vérité. Donc, vouloir donner l'impression que le pays n'est pas stable, oui, on sait que le pays n'est pas stable. Mais vouloir faire des marmailles, faire des montées, comment on appelle, des histoires à debout dormi, là, ça ne marche pas. C'est ça aussi. Ça ne marche pas. Nous, les Ivoiriens, là, on est popo dipo. Nous sommes sereins, imperturbés, imperturbables. Soro Guibafouri Guillaume, il va rentrer au pays. C'est son pays. Il sera le futur président de la République de Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Parce que c'est écrit dans le destin de Soro. Alassane, tu as vu quand Soro est parti là, tout est tombé. RHDP n'a plus de valeur. Ça n'a plus de sens. C'est comme si c'était un château de cartes tout en train de s'écrouler. Soro qu'on dit n'a pas de valeur. Il vaut rien. Il est parti. Oh, on est content. Vous avez mené tout ça là. Mais aujourd'hui, là, vous êtes heureux. Malgré qu'il a des milliers de kilomètres, eh, Bogota, tu as me tué. Il vous framponne copieusement. Alassane, tu ne dors pas. Ah, le goût de ça. Hé, hey, Soro, tu ne dors pas. Le petit, c'est le qui t'appelle le jeune homme. Il perturbe ton sommeil. La France dit on ne veut pas de toi. Les Américains disent on ne veut pas de toi. Ah, papa, ado, pour toi là, c'est comment? Il faut partir. Il faut partir. C'est obligé. Tu es obligé de rester. C'est la force. Quelqu'un même, tu ne peux pas marcher. Tu es fatigué. Il faut aller te reposer. Il faut aller te reposer. On est fatigué. Nous les Ivoiriens, nous voulons la paix de notre pays. Nous voulons la paix. Nous ne voulons plus d'histoire. Nous voulons vivre dans l'amour, l'harmonie. C'est de ça que nous avons besoin. Et c'est ça que Soro Guibafouri Guillaume ne fait que prôner matin, midi, soir. Réconciliation. Je vous demande pardon. Réconciliez-vous. Réconcilions-nous. Si je vous ai frustré, je vous demande pardon. Depuis que vous êtes là, vous avez vu Alassane Dramane Ouattara demander pardon à quelqu'un? Celui-même qui a payé les armes, qui a donné à des Ivoiriens pour aller tuer leurs frères Ivoiriens, lui n'est jamais sorti pour demander pardon à un Ivoirien. Mais Soro sort, il vous demande pardon et vous dites non, son pardon n'est pas sincère. Mais vous voulez sincérité là, allez-y demander à Alassane, d'accord, commencer à demander pardon d'abord. Allez-y demander à Alassane Dramane Ouattara de commencer à demander pardon. Parce que depuis que Alassane est là, c'est la dictature. Soit tu fais ce que je dis, ou bien, soit, si tu es chanceux là, ceux qui sont chanceux, c'est ceux qui sont en prison. Hein. Sinon, ceux qui n'ont pas la chance là, ils sont sous la terre. C'est pour vous dire le régime de Alassane Dramane Ouattara. Tu n'as pas de choix. C'est un régime moribond. C'est un régime, nous sommes sous un régime dictatorial. Pour Kassa Premier, c'est Alassane Dramane Ouattara. Nous n'allons pas continuer dans cette lancée. Nous n'allons pas laisser notre pays aller à la dérive. Nous n'allons pas laisser notre pays être dirigé dans la main des marmailleurs.
des prostituées politiques, ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts. Vous pensez que l'intérêt de ces gens aujourd'hui-là, vous pensez que c'est nous les Ivoiriens? Ils nous ont démontré par A plus B qu'ils ne sont pas prêts pour nous. Donc vous voulez qu'ils fassent quoi encore? Pour montrer encore à nous les Ivoiriens que ce régime-là n'est pas prêt pour nous. Arrivé un moment là, il faut s'asseoir. Hein? La vie là, Dieu nous a donné l'intelligence là. Oui, mais je suis sûre que chez eux là-bas, l'intelligence n'existe pas. Mais arrivé un moment, la matière grise qui est dans le cerveau là, il faut remuer. Si ça, tu n'arrives pas à remuer, secoue un peu la tête, ça va niarami un peu dedans. Comme ça, tu vas réfléchir et te dire, mais je suis là. Je dis à dos mouton. Et puis ceux-mêmes qui disent à dos mouton, à dos mouton, à dos mouton. Matin, vous vous levez, vous n'arrivez même pas à manger, même à checker 100 francs, un poisson 200. Vous n'arrivez même pas à manger. Mais c'est vous qui êtes là. À dos rien, à dos rien. Vous allez continuer dans cette lancée. Nous sommes en train de gâcher nos vies. Nous sommes en train de gâcher la vie des Ivoiriens. Nous sommes en train de gâcher la vie de cette génération et les générations à venir. Et moi, la guerre, j'ai mal. J'ai mal. Parce que je fais part de cette génération. Je peux m'asseoir. Moi, ma vie, là, ne vous inquiétez pas pour moi. Hein. Moi, je peux faire 20 ans aux États-Unis ici. Hein. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Mais quand je regarde la vie de certaines personnes au niveau de l'Afrique, avec tout ce que nous avons connu, moi je pense que ce n'est pas juste, ce n'est pas normal qu'avec toutes ces traversées que nous les Ivoiriens nous avons vécues, que notre pays puisse encore repartir dans cette merde. Pour moi, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc nous devons faire un bloc pour chasser ce gouvernement. Les opposants, nous devons faire un bloc pour chasser le régime de Alassane Dramane Ouattara. Nous disons non à un troisième mandat. Les Américains t'ont dit non. Les Français t'ont dit non. Tu veux quoi? Tu veux t'entêter? Mais il faut continuer à t'entêter. Le jour que les Ivoiriens vont sortir dans les rues là, c'est pas ce va-nu-pied qui a 10 000 km hein, qui dit aux Ivoiriens de sortir, c'est pas lui qui va dire. Hein. Faites capture. Écrivez ce que je vous dis. Le jour que les Ivoiriens vont sortir, le jour que Alassane Dramane Ouattara va sortir pour nous dire qu'il va faire un troisième mandat, il va refuser de respecter la Constitution. Ce n'est même pas quelqu'un qui va dire aux Ivoiriens de sortir dans les rues. Hein. Ce sont les Ivoiriens même qui vont sortir pour dire non à Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas ce va-nu-pied. Ce n'est pas lui qui va donner le mot d'ordre. Les Ivoiriens vont sortir d'eux-mêmes pour dire à Alassane, on a marre de toi. Nous sommes fatigués. Nous voulons quelque chose de nouveau, de concret. C'est de ça qu'il s'agit. L'avenir des Ivoiriens, le bien-être des Ivoiriens doit absolument passer avant toute chose. Le bien-être. Aujourd'hui, regardons ce qui se passe dans le pays. Nous ne sommes pas heureux. Nous ne sommes pas, comme on le dit, c'est pas une fierté pour nous. De même dire, nous avons un président dictateur qui refuse de partir. Il change la constitution. Il veut nous imposer quelque chose. Pourquoi? Et pourquoi? Si la manière dont lui il est en train de traiter Soro Guibafouri, Guillaume et les opposants, si lui on l'avait traité de cette manière, je ne pense pas qu'Alassane Dramane Ouattara allait accéder à ce pouvoir. Parce que la plupart des personnes aujourd'hui incarcérées sont des personnes qui ont donné leur poitrine pour lui. Que ce soit des civils, que ce soit des militaires. Ces personnes ont donné leur poitrine pour lui. Donc, s'il ne les a pas épargnés, de vous à moi, ce n'est pas nous autres qu'Alassane va épargner. Ce n'est pas nous les pauvres qu'Alassane va épargner. C'est pour cela que je vous dis, adhérez-vous à GPS, faites monter le mercure au niveau des adhésions. Nous devons allons sorrement, comme on le dit. Allons sorrement, sans crainte et sans peur. Alassane, sa limite là, c'est octobre. Même si on va reporter les élections, lui, Alassane Dramane Ouattara, il ne sera pas là. Il ne va même pas voir clair dedans. Il ne va pas voir clair. Donc les personnes qui sont en train de l'inciter,
Les personnes qui sont entre le diado, il faut faire un troisième mandat. Moi, je te dis, Alassane Draman Ouattara, ce sont des personnes qui ne t'aiment pas. Hein. C'est des personnes qui ne te donnent pas de bons conseils. Les personnes qui sont en train de donner les conseils à Alassane Draman Ouattara, de s'entêter à faire un troisième mandat, Papa Ado, ce sont tes ennemis. Je te dis ça, hein. Ce sont tes ennemis. La manière dont tu es arrivé, tu as accédé à ce pouvoir-là. Moi, je veux que tu partes la tête haute. Je veux que tu sois une référence quelque part pour les Ivoiriens. Mais si tu t'entêtes à vouloir tenir la tête avec les Ivoiriens, faut pas oublier, hein, notre histoire, elle est récente. Hein. Elle est récente. On risque de retomber dans ça. Et je pense que c'est pas normal et c'est pas juste. Sur ce, merci à tous ceux qui sont restés connectés avec moi ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun. Que Dieu, dans sa miséricorde, pardonne toujours nos péchés et qu'il nous emmène le sens du discernement. Je vais vous remontrer encore. Vous allez avoir le moral. Je vais vous remontrer encore la petite vidéo de notre ministre Afoussata Bomba. Et regardez. Coucou les amis, voilà. Ce message en ce jeudi 23 juillet 2020. Non, c'est ma grosse-sœur. Afou, vraiment, on est de bébé. Elle dit coucou. Ça, c'est la référence de notre famille, ça. Coucou. Écoutez-la encore. Coucou les amis, ce message en ce jeudi 23 juillet 2020 pour vous souhaiter une excellente journée et vous dire de continuer de faire attention à vous protéger, à protéger vos familles. Non, elle brille comme ça. Ma grande. Non, elle dit coucou. Écoutez encore. Coucou les amis, ce message en ce jeudi 23 juillet 2020 pour vous souhaiter une excellente journée et vous dire de continuer de faire attention à vous protéger, à protéger vos familles et vos proches dans cette période du coronavirus. Continuez à respecter les mesures barrières, à porter le masque. Je n'arrive même pas à finir, même à écouter même sa vidéo. Quand elle parle, ils sont obligés de poser un peu même quoi. Tellement c'est tout, mais elle dit coucou, ça c'est ma grosse sœur, t'as vu non? C'est notre famille, pour nous reconnaître là, quand tu vois quelqu'un dire trop coucou, c'est que tu viens de la famille de la guerre, nous sommes belles là, nous sommes intelligents, il y a avocat dans notre famille, ma grande, faut continuer à parler, tu me plais. Alors, on va vous parler de notre mouvement, le GPS, c'est un mouvement fort, un mouvement citoyen politique qui monte, qui a aujourd'hui à plus de 400 000 adhérents, bientôt 500 000. Le GPS est un mouvement... et puis elle est sapée comme ça. Non, Afou, tu vas me tuer. Elle est... Non, mettez les cœurs. A assumé le pouvoir politique en 2020. Parce que le GPS sait faire la politique autrement. Le GPS est un mouvement fort. Et je persiste et je signe. Oh, la partie la mangeaille, je persiste et je signe. Afou. Ma grosse. Non, tu es trop belle. Johnny Pacheco. On a pas dit que ma grosse est enceinte. Mon sang, tu as tué l'homme. La prochaine élection présidentielle, on prend. Je vous remercie. Non. Son décalage là même, c'est ça qui peut me tuer. De bisser encore. Si vous voulez que je bisse là, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. J'ai bissé encore une fois encore. Non. Votre est parti où, Afou? Et vous dites de m'enceinter, on s'est mis, on laissez pas Afou la paix. Oh, écoutez encore. Coucou les amis, ce message en ce jeudi 23 juillet 2020 pour vous souhaiter une excellente journée et vous dire de continuer de faire attention à vous protéger, à protéger vos familles et vos proches dans cette période du coronavirus. Continuez à respecter les mesures barrières, à porter le masque lorsque vous allez en public. Elle dit de porter le masque. Comme c'est ma grosse, moi je peux lire un peu dans sa tête ce qu'elle me dit. Qu'elle dit porter le masque là, elle me dit de fermer la bouche. Elle dit à Johnny Pacheco, il faut fermer ta bouche. Pacheco, il faut fermer ta bouche un peu. Vraiment le mensonge, c'est pas facile. Vous parlez de notre mouvement, le GPS, c'est un mouvement fort. Et puis c'est un tonton même qui est derrière aussi. Il y avait un petit tonton qui a décalé derrière. À porter le masque lorsque vous allez en public. Alors, je vais vous parler de notre mouvement, le GPS. C'est un mouvement fort, un mouvement citoyen politique qui monte, qui a aujourd'hui à plus de 400 000 adhérents, bientôt 500 000. Le GPS est un mouvement prêt à assumer le pouvoir politique en 2020. Parce que le GPS sait faire la politique autrement.
Le GPS est un mouvement fort. Et je persiste et je signe, les amis. Non, c'est la partie là. Non. Moi, j'ai commencé à prier comme ça t'amener. Je persiste et je signe. J'ai dit, ça peut me jacker. Elle a dit ça. Et puis, elle a fait sa main d'une manière de je persiste et je signe. Non, il n'y a pas plus mieux que ça. L'élection présidentielle, on prend. Prends. Je vous remercie. C'est tout. Voilà, on te remercie. Toi, tu n'as pas trop parlé. Elle est sortie. Elle a démontré par A plus B que c'est du fla. Voilà et tout. Donc, on continue dans cette lancée. Merci à tous ceux qui sont restés connectés. Jump, lift, claque, skip, plein de bisous. Cocaïnique. Et j'embrasse aussi mes amis de la DEA là-bas. Faites votre boulot là, parce que vraiment l'heure est grave. Mami Yakio. Ah, on repart encore sur maté. Patience d'Avani, donc on va revenir sur ça. Ah, on vous connaît, à vous, merci pour les recadrages. En 1 minute. Ah. Mama lobile mia mama yo souragi pour sa lever ne le rend pas par le mal au timobile chokali les jaloux écoutez Ambouma bari adouyendi les îles mia on vous connaît. Avec leur bouche, ils veulent tout gâter. Oh, on connaît, on a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte, ne venez plus nous traumatiser. Non, on vous connaît. Oui, on vous connaît. Pascaline, la sœur de l'autre. David et la Mitsa, écoute-moi ça. Maman, il veut bari baver, rempli lui veut l'écrire à ta et maman. Alors, elle n'a pas toujours à dire, elle verra toujours à ma mémoire alors. Votre traverse, on a dit qu'il a fait ci, il a fait ça. Dans les belles talalam pour Marie. C'est mauvais. Bele bon amour gabouma amana bele yeni kalila. Il est pyjama bourreau bele kiri akali. On vous connaît. Aussi mon bitou kali de yoé. Avec leur sasa wasa ils veulent tout gâter. Non, on vous connaît. Autour Mathias, Maïwalo. L'homme a réussi sa vie. Pourquoi tu veux venir gaspiller? Le couple là s'aime beaucoup. Pourquoi tu veux venir au milieu? L'aîné avant la honte. Ne venez plus nous traumatiser. On vous connaît. On vous connaît. Oui.
les colimiers. Devant fond des sabots, pourquoi es-tu venu composer? Tout le monde veut avancer. Pourquoi voulez-vous nous retarder? Ta soeur là aimait son frère. Vous voulez quand même les séparer. On vous connaît. On vous connaît. On vous connaît. Les matrailleurs, les voleurs, les protocoles, les tueurs, les coups d'étaïstes. Les bandits, les assassins, les menteurs, les sorciers, Les sorciers, les escrocs, les escrocs, les voleurs, les sorciers, les coups d'étaïstes. On vous connaît, on a vu en vous, on sait qui vous êtes démasqués. Sur ce, je vous claque plein de bisous cocaïniques et puis peace and love, excellente soirée à tous. Peace and love.